Bonsoir, salut, ça va tout le monde? Bonne Bonsoir, nuit. ça va? Ok, Salut. salut. Oui, ça va mieux, ça va très bien. Et bien, voilà, on va commencer notre cours de français. Voilà, bueno, hay veces tengo problemas que cuando hablo demasiado me afecta un poquito de la garganta. Bien, porque no es este el único curso, sino tengo muchos. Bien, attention, on va reprendre notre cours habituel. On commence la semaine, aujourd'hui lundi. On va continuer, on a déjà travaillé la cause, l'expression de la cause. On a travaillé l'expression de la conséquence et on continue aujourd'hui avec l'expression du but. OK? Exprimer le but. Qu'est-ce que c'est le but? Le but, c'est l'objectif. Indiquer un objectif. Là, il y a des phrases aussi con l'expression de la cause, l'expression de la conséquence, et il y a des phrases que nous utilisons exclusivement pour exprimer le but. Voyons quelques phrases. Voyons quelques phrases. Alors, l'expression du but. Ça, c'est le but. L'expression du but. Cherchez ensemble une définition du mot but. Nous allons trouver quelle est la définition du but. Le but est l'objectif, l'intention qui justifie un fait ou un événement. Voilà, ça c'est la définition. Le but est l'objectif, l'intention qui justifie un fait ou un événement. Événement, acontecimiento, fait, hecho. Repérez dans les tests ci-dessous tous les mots ou expressions qui introduisent le but. Voilà. Tout d'abord, on va découvrir les expressions et après on fait l'exercice. Nous avons ici pour, afin que, afin de, dans le but de, pour que, de pour que. Alors, toutes ces expressions qui sont là, tous ces mots, expressions, on les utilise pour indiquer un but, un objectif. Alors, n'oubliez pas, pour, afin que, afin de, dans le but de, pour que, de pour que. Si on analyse les phrases ou expressions, il y a quelques phrases qui ont la préposition de et d'autres la préposition que. À la fin, je voulais dire. À la fin. OK. De pour que la préposition que. Pour que la préposition que. Afin que la préposition que. Et il y a d'autres qui ont la préposition de. Par exemple, afin de, dans le but de, et pour n'a pas de préposition. Donc, classez ces mots ou expressions dans le tableau selon qu'ils sont suivis d'un verbe ou à l'infinitif ou au subjonctif. Attention, il y a des phrases qui utilisent la préposition de, sont suivies de l'infinitif, verbe à l'infinitif, avec un verbe au subjonctif, avec la préposition que. Les phrases ou expressions qui ont la préposition que sont suivies du subjonctif. La préposition de sont suivies du verbe à l'infinitif. Voilà, ça c'est la différence pour les phrases ou expressions qui ont la préposition de et qui ont la préposition que. Exemple, nous avons pour, afin de, dans le but de, pour que, afin que, de pour que. Voyons la signification. Et aussi quelques expressions qui nous indiquent son utilisation. Alors, comparez maintenant les deux phrases suivantes. Voilà un exemple. Je travaille beaucoup pour réussir et mes parents ont beaucoup travaillé pour que je réussisse. Remarquez-vous que pouvez-vous en déduire. Analysons les deux phrases. Analysons les deux phrases. Ça, c'est la phrase numéro un. Et ça, c'est la phrase numéro 2. Voilà. Est-ce que les deux phrases expriment le but? Oui ou non? Est-ce que les deux phrases qui sont là expriment le but? Oui ou non?
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ok, oui. Quelle est la phrase que j'ai utilisée pour indiquer le but? Ou quel est Pour, le mot? Ok, euh, pour, pour la première, c'est pour, et pour la deuxième, c'est pour qué. ok, pour que. Alors, quelle est la différence de la première et la deuxième? Les verbes à l'infinitif, Ok, quelle phrase a le verbe à l'infinitif? réussir, Ok, ok, très bien. Aquí, ici, nous avons le verbe réussir à l'infinitif. À l'infinitif, ça veut dire que le verbe, je ne le conjugue pas. Alors, et l'autre phrase, qu'est-ce qui se passe avec l'autre phrase? c'est la subjonctif, Ok, voilà. Le verbe ici, c'est au subjonctif. Que je réussisse. Que je réussisse. Le verbe est conjugué au subjonctif. Voilà. Donc, le but peut être exprimé en utilisant le verbe à l'infinitif ou en utilisant le verbe au subjonctif. N'oubliez pas quand nous avons travaillé la conjugaison du subjonctif, le subjonctif, on l'utilise pour indiquer la particularité. La particularité, le subjonctif. Et l'infinitif, on indique la généralité. La généralité, c'est-à-dire général, chose générale. Et analysons la première phrase. Je travaille beaucoup pour réussir. Quelle est la signification du verbe réussir? Réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. Lograrlo, Tener lograrlo. éxito, tener éxito. Par exemple, réussir à l'examen. Il y a un examen. Oui, j'ai réussi à l'examen. Puede dire réussir. On ne dit pas gagner, gagner non. gané el Réussir examen. es, oui, réussir al examen. Ganar. No se dice gagné, no. Réussir al examen. O también se puede decir pasé. Pasé l'examen, pero estamos analizando aquí el verbo réussir. Je travaille beaucoup pour réussir. Mes parents ont beaucoup travaillé pour que je réussisse. C'est-à-dire, mes parents ont fait des efforts pour que je puisse étudier, pour que je puisse aller à l'université, pour que je puisse manger les goûters à l'université, à la cantine, pour que je puisse avoir le billet pour le transport en commun. OK? Beaucoup de choses que les parents ont fait pour que je puisse obtenir le diplôme, pour que je puisse réussir. OK, voilà. Bien, très bien. Toutes les deux phrases, n'oublie pas, exprimen le but. Dans la première phrase, analysons l'analyse. Ça, c'est l'analyse des phrases. Dans la première phrase, le sujet des deux propositions est le même. Voilà, est le même sujet. Je travaille pour réussir. Qui est la personne qui va réussir? Moi-même. Je travaille pour moi. Je travaille beaucoup pour réussir. Qui va réussir? Moi. Pas une autre personne. Non, c'est moi-même qui va réussir. Ok, alors que dans la deuxième phrase, le sujet de la deuxième proposition, je est différent du sujet de la première, mes parents. Donc, récapitulation ou analyse par rapport à l'explication du subjonctif. Toujours quand j'utilise le subjonctif, les sujets sont différents. Les sujets du subjonctif ne sont jamais les mêmes, sont des sujets différents. Eso se lo expliqué cuando vimos el subjuntivo. Le subjonctif
différents sujets. Exemple, mes parents, c'est le sujet numéro un. Je, c'est le sujet numéro deux. Deux sujets différents. OK. C'est la première analyse. Euh, on utilise donc une préposition ou une locution prépositionnelle pour, afin de pour, de, dans le but de, suivi de l'infinitif. Quand les deux sujets sont identiques et on utilise une locution conjonctive pour que, afin que, de pour que, suivi du subjonctif quand les deux sujets sont différents. Voilà. Sujet différent, subjonctif. Le même sujet, infinitif. Et voilà, continuons. Fais maintenant les exercices suivants. Avant de faire les exercices suivants, nous allons analyser le document. Alors, le document dit, repérez dans le texte ci-dessous tous les mots ou expresiones que introducen le but. Van a encontrar aquí qué palabras introducen le but. ¿Cuáles son las palabras que introducen le but? 2 minutos van a leer y van a souligner y ya los corregimos. Commencez, s'il vous plaît. Je viens de vous envoyer dans le groupe de WhatsApp le document aussi. Le document, je l'ai envoyé au groupe de WhatsApp. 2 minutes. Repérer, ça veut dire trouver. Trouver les mots qui introduisent le but. Commencez. Vous avez fini? Pasan por OK. 1 minute.
Ça y est, vous avez fini? Oui, prof. Oui, prof. Ok, d'accord. Bien, alors, nous allons commencer à lire des lignes et vous allez identifier quelles sont les phrases ou les mots qui introduisent le but. Christian, Alegría, tu commences la première ligne. Quoi, prof? Dit-on, je Alors, dois, je dis fais. tonton. Tonton, Dit-on. ça veut dire oncle. Al tío le dicen tonton. Ok. Dit tonton que je dis, je faire pour devenir un star de la chanson. Ok, est-ce qu'il y a une phrase au subjonctif? Non, c'est le verbe pour devenir à l'infinitif. Oui, c'est devenir à l'infinitif. Mais est-ce qu'il y a une phrase qui introduit le but? Pour, Ok, très bien. Pour introduire le but, plus le verbe qu'on tu as dit à l'infinitif. Très bien. Dis tonton, que dois-je faire pour devenir un star de la chanson? Et continue Christian Ospina, l'autre phrase. Bro, yo no estuve para la explicación, no, apenas entré. Ok, Gregorio, continue. Pour devenir une star, Une star, continue. mon petit, il faut que les gens t'aiment, t'aiment Continue. et afin que les gens t'aiment, tu d'abord soigner ton apparence et donner une bonne image de toi. Ok, quelle phrase ou quel mot introduit le but? Pour devenir, Ok, très bien. Quel autre? et afin que les gens, Oui, afin que. C'est tout? afin que les gens, tu dois tout d'abord. Je crois, il faut que. Non, il faut Non, que il faut introduire le que. subjonctif. Ça, c'est pour le subjonctif, pas pour le but. C'est bien, c'est les deux phrases qui introduisent le but. Juan Carlos, continue la lecture. Euh, ensuite, Oui, il est, il est important que tu parles des choses belles et émouvantes dans les chansons, afin de conquérir le cœur de ceux qui t'écoutent. oui, le cœur de ceux, eux, le cœur de Mhm. ceux qui t'écoutent. Ok. Bien. Quelle phrase est au subjonctif? Et pardon, au but. Afin de conquérir. Ok, très bien. Afin de. Passons au deuxième paragraphe. Nicolas, tu commences la lecture. Oui, prof. Si je comprends bien tout ce que je fais, je le fais dans le but de plaire au public. Alors, Ok. Est-ce qu'il y a une phrase qui exprime le but? hmm, je pense que non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Ok. Non, Oui, je Oscar? pense, je pense que dans le but, je, je pense que dans le but, euh, ex- ex- exprimer Le but de. les objectifs, les buts, pardon. Oui, dans le but de. But, U. Regardez. Oui, Dans le but de. C'est-à-dire que dans le but de exprimer le but.
Ok, la réponse est correcte. Continue, Luisa. Tu continues la lecture. Euh, Oui? je suis désolée. Ok, tu peux Euh, lire la phrase? oui, sir. Ok. Oui, d'une certaine façon, car les stars doivent venir et tenir compte des attentes du public et elles se doivent de ne pas les décevoir. Tout cela afin de garder intact l'amour du public. Alors, quelle phrase indique le but? Qui sait? Quelle phrase indique le but? Afin de. Alors, afin de. Voilà. Et c'est tout? Ok, continue la lecture. Oscar Párraga, tu passes à l'autre paragraphe. Oui, et c'est déjà beaucoup. Encore une chose. Si tu as la chance de rencontrer les bonnes personnes dans ces milieux, celles qui croient, croient en Poiron. toi et croiront en toi et qui feront tout pour que tu réussisses, il est évident que ce sera bien plus facile pour toi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des mots ou des phrases ou des expressions qui indiquent le but? Euh, Oui, Alors, en non. el caso que se feront tout pour que tu réussisses. Non, feront tout Ok. pour que tu... Non. Tu dois me dire exclusivement quelle Espérate. phrase... C'est pas de lire toute la phrase, non. Exclusivement quelle Ok, ok, phrase ok. indique le but. Et ¿por qué? Alors, ça c'est bien. Pour que. Est-ce que ça c'est tout? C'est tout, c'est fini. Il y a une autre, Oui, non? prof. Ok. Bien, continuons l'autre partie du paragraphe. Gregorio, continue la lecture. Ça doit vraiment être génial d'être une star, d'être aimé par des millions de gens. Attention, la célébrité n'a pas que des avantages. Les statuts de stars est parfois très difficile à gérer. Certaines stars ne sont pas sorties toutes seules dans la rue, de peur que leurs fans ne se jettent sur elles. Très bien. Alors, est-ce quelle phrase exprime le but? C'est un peu difficile. Le statut de... Non. Non. Qui sait? Qui sait entre vous? Qui sait? Qui connaît la réponse? Prof, de ¿por qué? Oui, De de peur pour que. que. Très C'est ça. bien. De pour que. Ok. De miedo a.
Gérer, qu'est-ce que c'est gérer? Quelle est la signification du verbe gérer? Gérer. Le statut de star est parfois difficile à gérer. Gérer signifie administrar. C'est moi qui gère. Yo soy el que administro. Yo soy el que dirijo. C'est moi qui gère. Je vais gérer l'entreprise. Voy a dirigir la empresa. Certains stars n'osent pas. Qu'est-ce que c'est oser? Le verbe oser. Ya lo vimos. Oser. Osar o Atreverse atreverse. a. Atreverse, exactement. OK. Certains stars n'osent pas sortir toutes seules dans la rue de peur que leurs fans ne se jettent sur elles. OK, très bien. OK, nous avons pour exprimer le but pour, afin que, afin de, dans le but de, pour que, de peur que. N'oubliez pas, n'oubliez pas l'utilisation. S'il y a la préposition que, toujours subjonctif. S'il y a la préposition de, ou n'a pas de préposition avec l'infinitif. ¿Ok? Aquí vemos también en esta frase que está la palabra pour. ¿Por qué no es, por qué no expresa el objetivo? Porque si aquí tenemos pour, aquí abajo está pour. ¿Por qué no la dijeron? Porque es para ti, dice. Ok. Dans ce cas-là, pour n'est pas pour exprimer l'objectif. La c'est comme une préposition, pour toi. Una preposición, en este caso, por, se vuelve una preposición. Si fuera, si expresara el but, el objetivo, ¿qué debiera ser? ¿Qué debiera pasar? Debería tener un verbo después. Oui, Sí, plus, en infinitivo. oui, plus verbe al infinitif. Entonces, como no tiene verbo, no está expresando el objetivo. Après, pour, on utilise un verbe, c'est la règle. Voilà. Donc, on a déjà découvert cette partie. Il y a des exercices. Faites maintenant les exercices suivants. Reliez les éléments de chaque colonne à l'aide des connecteurs proposés. Aquí tenemos de pour de, pour, afin que, de pour que, afin de. Ok, tenemos de situación. Aquí tenemos cinq, il y a cinq situations et il y a cinq réponses. Van a asociar la una con la otra y van a utilizar estos conectores de pour de. Vamos a utilizar pour, afin que, de pour que, afin de. Voilà. Donc, on va faire cet exercice. Je vais vous donner quelques minutes. Quelques minutes. Je vais vous donner entre 4 et 5 minutes. Et on fait on corrige l'exercice. ¿Ok? Bien, voilà. Entonces tenemos aquí l'exercice. Commencez 4 minutes. Je vais vous envoyer aussi au groupe de WhatsApp les documents. Si vous avez une meilleure manière de travailler, je l'envoie dans le groupe. Voilà. OK. Elles sont déjà dans le groupe de WhatsApp. Commencez, s'il vous plaît. C'est clair? C'est clair l'exercice? ¿Está claro el ejercicio? ¿Vous avez compris? No, profe. No. OK. Aquí tenemos dos frases. Nous avons deux phrases. Les phrases qui sont là et les autres phrases numéro 2. On va associer les phrases en plus les phrases du. Y en el medio de estas dos frases, para unirlas, vamos a utilizar uno de estos conectores. El que corresponda, el que sea correcto. Según la regla, yo voy a unir la frase 1 con la frase 2 a la ayuda de uno de estos conectores. ¿C'est clair? Ok. Les autres, tout le monde a compris? Quelle est la différence entre afin que et afin de, s'il vous plaît?
Alors, qui répond à la question de Juan Carlos? Quelle est la différence afin que et afin de? Afin de, afin que. Alors, qui peut répondre? Volontiers? Personne? Qui m'aide? ¿Quién me ayuda? Estoy en un lío. Je suis un problème, j'ai un souci. Quelle est la différence quand j'utilise afin que et afin de? Que en ¿De qué hablo? afán que va con subjuntivo después y afán de con el verbo al infinitivo. Ok, très bien. Alors, j'utilise afin que plus subjonctif. Plus subjonctif, c'est-à-dire le verbe au subjonctif. Quand tu utilises afin que. Et tu utilises afin de plus verbe à l'infinitif. Infinitif. Quelle est l'autre réponse? Quelle est l'autre différence entre afin que et afin de? Il y a une autre différence. Le sujet. Le sujet. Quand tu utilises afin que, du sujet différent. Du sujet différent. Et quand tu utilises afin de, le même J'ai. sujet. Le même sujet. Quand tu utilises afin de. El mismo sujeto. Miren aquí. Ici, c'est l'explication. Dans la première phrase, le sujet de tu proposición est le même. Es el mismo sujeto, ¿verdad? Cuando utilizamos el infinitivo, verbo al infinitivo, le sujet est le même. Alors que dans la deuxième phrase, le sujet de la deuxième proposition, je est différent du sujet de la première, mes parents. Entonces en esta tenemos un sujeto que es je y en esta mes parents. Mes parents, je. Cuando utilizamos el subjonctif, dos sujets différents. Y cuando utilizamos el verbo al infinitif, je, un solo sujeto. Un seul sujet. Je travaille beaucoup pour réussir. Un seul sujet. Mes parents ont beaucoup travaillé pour que je réussisse. Deux sujets différents. Entonces, esas son las diferencias. Quand tu utilises Y la, afin de, afin que. y la significación, afin de c'est Con la el même fin de. Voyons. para ambas, para Oui, ambas. oui, con el fin de o con el fin que. Ok, ok, sí. Bien. OK. Commencez, s'il vous plaît, l'exercice.